Est-ce que quelqu'un acclame très fort le roi des rois? Amen. 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 Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Ok. En quelques minutes, nous allons recevoir comment s'organiser pour quitter les problèmes qu'on a. Nous allons comprendre comment s'organiser pour sortir des problèmes de la vie. Comment s'organiser? La vie, c'est une organisation. La vie, quand elle est organisée, vous provoque, vous pousse au succès. Comment s'organiser pour sortir des problèmes? Je vais traiter 3 objectifs. Premier objectif, le potentiel de possibilités que nous avons. Le potentiel de possibilités que nous avons. Si nous ne croyons pas que nous avons de possibilités dans l'impossibilité, nous n'aurons jamais la volonté ni la capacité de sortir de nos problèmes. Le potentiel de possibilité nous donne la mentalité de possibilité et nous dit que c'est possible de sortir de tel problème. Deuxième, ma responsabilité évidente. Ma responsabilité évidente. 1 Corinthiens 3:6, Paul a semé, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. La vie, c'est un partenariat entre l'homme et Dieu. La vie, c'est une alliance entre ce que tu fais et ce que Dieu fait. Troisième objectif, le système de restauration, qui est en réalité l'organisation de quiconque veut quitter un problème. Le système de restauration de quiconque. En réalité, le système de restauration, c'est l'organisation, le système d'organisation. Comment je vais m'organiser pour quitter un problème? Tout problème est solvable. Toute montagne est déplaçable. Tout défi est relevable. Tout ténèbre est dispersable. Tout. Ça dépend de ta position et ta connaissance. Papa Oyedebo a l'habitude de dire, il n'y a pas de montagne quelque part. Ton ignorance est ta montagne. Il n'y a pas de montagne quelque part. Ton ignorance est ta montagne. Donc le problème que j'ai maintenant est qu'il ne part pas
n'est que le résultat ou bien la résultante de mon ignorance. Quel est le potentiel de possibilité que nous avons? Premier, qui peut nous donner la mentalité de possibilité et la foi que le problème que j'ai, je peux sortir de tout problème. Dieu ne nous a pas créés comme un animal. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Comme lui, à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 28. Nous avons vu au premier service que nous ne sommes pas des hommes, mais nous sommes des dieux. Sinon, je vais répéter. Nous sommes des hommes par la loi de la première naissance, mais nous sommes des dieux par la loi de la deuxième naissance. Nous sommes des hommes par la loi de la naissance naturelle. Nous sommes des hommes par la loi de la naissance naturelle, mais nous sommes des dieux par la loi de la naissance surnaturelle. Quand je nais de ma mère, je suis un homme. Mais quand je nais de Dieu, je deviens Dieu. Ça veut dire quoi? La source qui me convient à ma naissance affecte ce que je suis. C'est pourquoi il va dire à tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en elle, elle leur donne le pouvoir de devenir quoi? Enfant. Lesquels sont nés pas de sang, pas de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Il est en train de référer à deux hommes en toi. Il y a l'homme naturel qui est homme, il y a l'homme surnaturel qui a la nature de Dieu. Il y a la nature agneau, il y a la nature lion. Pour les problèmes naturels de la vie, j'ai besoin de l'homme naturel. Pour les problèmes spirituels, pour les problèmes de la vie qui doivent m'apporter, j'ai besoin de la nature surnaturelle. À moi, il y a l'homme naturel. À moi, il y a l'homme qui est en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc par rapport à ce que je vis, auquel je suis confronté, je manifeste la nature dont j'ai besoin pour surmonter. Il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ce n'est pas l'homme naturel qui parle là. Parce que l'homme naturel ne peut pas confronter, affronter et gagner sur la mort. Donc quand il dit quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, c'est la nature surnaturelle de l'homme qui parle qui est en jeu. Donc en nous créant comme à son image, Dieu nous a donné trois pouvoirs. Le pouvoir d'être comme lui, le pouvoir d'agir comme lui, le pouvoir de combattre comme lui. D'abord, c'est une mentalité de possibilité. Parce que nous devons apprendre à raisonner devant les problèmes. Qui suis-je? Qui suis-je devant ce problème? Je suis créé à l'image de Dieu. Alors je suis Dieu. Alors j'ai la possibilité de Dieu. Je peux faire ce que Dieu peut faire. Je peux dire ce que Dieu peut dire. Je peux aller ce que Dieu peut. Je peux aller où Dieu peut aller. Je peux posséder ce que Dieu peut posséder. Aussi longtemps que je suis sur la terre, je suis en partenariat avec Dieu. C'est pas dire je vous donne les clés. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel.
Donc j'ai la télécommande du ciel. Deuxième potentiel de possibilité, qui est très important. Aucune situation ne t'arrive qui est au-delà de tes forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ça me donne une perspective de victoire. Vous devez vous rester quelque part pour regarder votre problème d'une perspective différente. Aucune tentation, le mot tentation mettez comme problème. Aucun problème ne vous a souvenu qui n'a été humaine. Cela veut dire toute situation qui vient vers vous vient à tous les hommes. Et tout homme a la capacité de gérer cela. Écoute-moi, ma fille, le potentiel de possibilité t'amène à ne pas raisonner comme tous les autres hommes. Il y a des maladies mortelles. Mais tout le monde ne meurt pas par la maladie mortelle. Amen. Deuxième possibilité, aucun problème qui ne t'est souvenu ne te dépasse. Répète avec moi. Si le problème a laissé mon voisin, si le problème a laissé ma voisine et est venu vers moi, donc j'ai la capacité de le traiter. Amen. Pourquoi nous sommes 7 milliards sur la terre et c'est toi qui as ce problème? Il dit aucune tentation qui ne t'est souvenue n'a été humaine, et Dieu par le même problème te donnera la capacité de l'endurer, et deuxième la capacité de triompher de cela. Amen. Donc écoutez-moi bien, c'est une perspective, c'est une manière de raisonner. Sinon vous serez victime. Vous serez dans la victimisation de votre vie. Vous serez dans la pitialisation de votre vie. Vous serez dit, ah c'est moi, hein, moi seul, moi ça m'arrive, je ne comprends pas. Quitte dans ça. Les gens ont 1000 fois ton problème. Ils sont des victorieux. Ils sont des triomphants. Donne la main la faible. Qui est en train de bénir ce matin? C'est la mentalité de possibilité qui te permet d'avoir les possibilités dans les problèmes, afin d'avoir assez de possibilités dans l'impossibilité. Troisième, j'ai dit deuxième, aucune situation ne peut te dépasser. Troisième potentiel, Hébreux 6, verset 12. Il dit imitez les anciens qui par la foi ont obtenu des témoignages. En sorte que vous ne vous relâchez pas et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Écoute-moi bien. Et cela veut dire qu'il y a des gens qui ont traversé ton problème et qui ont eu des témoignages. Il y a des gens qui ont été stériles, qui ont des enfants. Donc si je suis stérile, la perspective de savoir que quelqu'un a été stérile et il y a eu un enfant dans ma vie, au monde, me donne la possibilité que c'est possible aussi pour moi. Qui comprend ce qu'il dit? Qui a besoin de comprendre ce qu'il dit?
Le fait que quelqu'un est resté dans la location pendant 18 ans, mais est sorti dans la pauvreté pendant 15 ans, et puis est devenu riche milliardaire, quand tu entends ce témoignage, ça te donne une perspective que c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Si ça a été possible pour Daniel, ça sera possible pour toi. Je dis, si ça a été possible pour David, ça sera possible pour toi. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Des fois, pour sortir de certaines situations, mon fils, je prends des situations plus compliquées. Qui sont plus compliquées que la mienne. Je dis, Jésus, si tu as pu guérir, ressusciter Lazare qui est mort pendant 4 jours. Moi, je suis encore vivant. Ressusciter quelqu'un qui est mort il y a 4 jours et quelqu'un qui est encore vivant, je crois que la possibilité de me ressusciter, moi qui suis encore, c'est encore plus rapide. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Abraham, 75 ans avant qu'il ne commence la marche de la vie. Et il a réussi. Tu as encore la trentaine. Tu as encore la quarantaine. Il y a la possibilité de réussir. C'est pourquoi vous ne devez pas négliger les témoignages. Ils l'ont vaincu par la parole. Par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je vois quelqu'un s'élever à une dimension de possibilité dans sa tête. Ne vous comparez pas à la médiocrité, à la précarité, aux choses qui sont basses. Le frère là-bas, là, il n'a pas eu son bac et pourtant il a réussi. Le frère là-bas, là, il n'a pas eu de BPC et pourtant il a réussi. Le frère là-bas, là, il n'a pas eu ceci, mais pourtant, tu t'abaisses. Il faut élever ta possibilité. Le frère là-bas, il a eu tellement de difficultés, mais il a le bac. Je marche juste pour avoir le bac. Il n'a pas dit à grand-mère. Un jour, j'étais allé chez le mécanicien qui était derrière ici, paix à son âme. Je conduisais la voiture, j'avais nouvellement mon permis, j'avais peur. Je conduisais, mais je disais. Ceux qui ont commencé par conduire les premières fois, les premières conduites, j'hésitais, je transpirais. Et j'étais allé vers lui. Et il parlait seulement. Il dit qu'il a travaillé, qu'il a été mécanicien de l'État. Et qu'il a conduit pendant 45 ans, qu'il n'a pas fait d'accident. Un homme, 45 ans, sans faire d'accident. Il est encore vivant devant moi. Seigneur, en même temps, une assurance est entrée en moi. Ma manière de conduire a changé. N'écoutez pas les témoignages des gens et vous moquez des gens. N'écoutez pas les témoignages des gens et dites, oh non, c'est parce qu'il a épousé une américaine, non. Les gens disent, c'est parce que sa maman est de tel village, non? Ma fille, Dieu ne fait exception de personne. Mais quiconque a la foi, il est renommé. Ton amen est très faible. Troisième possibilité, qui est en train d'être venu ce matin? Troisième possibilité. Troisième potentiel de possibilité. Que je peux sortir de toute situation. Jésus-Christ est venu mourir, ressusciter pour nous ramener dans le plan parfait de Dieu. Jésus-Christ est venu sur la terre, mourir, vivre, restaurer, faire tout le combat. Et juste à la vie, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout ce dont tu as besoin est accompli. Ta maison accomplie. Guérison accomplie. Victoire accomplie. Fécondité accomplie. Maison accomplie. Prophétie accomplie. Voyage accompli. Délivrance accomplie. Restauration accomplie. Mariage accompli. Gloire
accompli. Tout ce que tu peux penser, c'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. C'est pourquoi il a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc il y a un magasin au ciel, hein, dans lequel se trouvent toutes nos bénédictions. Je ne réagis pas à rapport à ça. Le péché, il est devenu l'agneau qui ôte le péché du monde. La malédiction, il m'a racheté de la loi de la malédiction. La maladie, il est devenu les maîtrissures qui portent mes maladies. La pauvreté, de riche qu'il était, il est devenu pauvre afin que je devienne riche. Les serpents, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Nous n'avons pas réussi Jésus pour jouer encore. Non, nous avons reçu Jésus pour triompher encore. Parce que c'est quand nous étions dans les ténèbres et nous ne pouvons pas nous en sortir que nous avons vu un sauveur. Donc un sauveur ne te laisse pas périr. Un sauveur vient te sauver. Et s'il est venu te sauver, tu ne peux plus rester dans cette situation. Je déclare maintenant, là où tu es, tu sors victorieux de cette situation. Amen. Je dis, tu sors victorieux de cette situation. Amen. Si quelqu'un me dit amen, il reçoit la victoire. À chaque fois. Deuxième, nous avons le potentiel. Le potentiel de la possibilité. Maintenant, tu peux avoir le potentiel, hein, et encore échouer. Parce que le potentiel, c'est comme une graine de maïs. La graine de maïs a le potentiel de devenir un épi de maïs. C'est dans la graine. Mais si tu ne sèmes pas cette graine, tu ne verras pas l'épi de maïs. Donc tu peux avoir le potentiel, hein, et ne pas avoir la manifestation. C'est pourquoi la grande œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous, il a dit, de riche que j'étais, je suis devenu pauvre, afin que vous deveniez riches. Mais pourtant, il y a des gens qui sont pauvres. Je vous ai racheté de la loi de la malédiction. Et pourtant, les gens sont encore sous la malédiction. Alors, pourquoi cela? Il me reste la deuxième partie qui est ma responsabilité. Ma responsabilité. Je dois me lever pour dire, si c'est la maladie, hein, la maladie ne va pas me tuer. Et faire ce que je dois faire. Si c'est la pauvreté, je dois me lever et faire ce que je dois faire. Donc il y a ce que je dois faire pour recevoir ce que je dois avoir. Dieu a déjà tout accompli. Même dans le jardin. Quand il a dit, Adam, je te donne tout, il est reparti au ciel. Vous savez là où Dieu est maintenant? Dieu est assis au ciel. Vous savez là où Jésus est maintenant? Jésus est assis à la droite du Père. Je vais te dire quelque chose qui va t'étonner et qui peut te choquer. Jésus-Christ ne fait plus rien par rapport à ta situation. Quand il a dit tout est accompli, il a dit, mon fils, maintenant, je te donne le potentiel de tout ce dont tu peux avoir besoin. Il m'a collé bras son corps et bras. Donc quand nous disons Jésus vient agir, il ne descend plus pour agir, mais il agit par rapport à ce qu'il a déjà fait avant de partir. Sinon, si toi tu dis Jésus vient me guérir, il va descendre encore, recevoir encore les maîtrises. On va le frapper encore et tu as ta guérison. Si toi tu dis je vais te guérir, il va venir encore sur la terre. On va le frapper encore, tu vas recevoir ta guérison. Si lui dit Seigneur guéris-moi, il va descendre encore, on va le frapper. Mais comment? On va faire souffrir quelqu'un de mort? C'est pourquoi il a dit, il est écrit que le Fils de l'homme est rentré une seule fois dans le tabernacle, une fois pour tout, afin d'obtenir une rédemption
rédemption éternelle. Amen. Pour nous. Une rédemption éternelle. Une seule fois. Mais pour toujours. Donc ce que Jésus-Christ a fait, c'est une seule fois. Mais il faut beaucoup. Ma responsabilité. Le grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est leur responsabilité. Il n'a pas dit un grand amen. Ton amen est très faible. Personne ne fera ce que tu dois faire. Va écrire ça correctement. Personne ne te fera ce que tu dois faire. Les gens peuvent t'aider, mais les gens ne peuvent pas faire ta mission. Il y a une différence entre aider et faire ce que tu dois être fait. Amen. Dieu ne fera plus ce qu'il a déjà fait. Dieu ne fera plus ça. Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Il ne fera plus. Et je vais dire encore plus, quelque chose qui peut aller encore plus loin. Les hommes ne feront pas dans ta vie ce que toi tu dois faire. Il y a quelque chose que c'est toi seul qui peux faire. C'est toi seul qui peux faire. Et celui-là qui se lève tôt le matin et prend cette attitude dans la vie. Lamentation 3, verset 37. Il dit, le jeune prend son fardeau dès sa jeunesse afin de ne pas souffrir dans sa vieillesse. Cela veut dire que si je prends tôt ma responsabilité, tôt je vais accomplir ma destinée, et plus longtemps je vais jouir d'une vie heureuse. Il dit maudit et quiconque se confie en l'homme. Jérémie 17, verset 5. Et prend pour appui la chair, mais bénit l'homme qui met sa confiance en Dieu. Ton amen est faible. Quelles sont les trois attitudes de responsabilité? Première chose, ce problème c'est mon problème. On t'a trompé, on t'a mal agi, on t'a giflé, on t'a conseillé. Première chose, ce problème c'est mon problème. Il y a des fois Dieu me descend pour dire ce problème c'est mon problème. Vrai ou faux? Dans Chronique, Josaphat, il dit non, ce combat c'est mon combat. Mais quand après avoir dit cela, il dit à Josaphat, vous là, allez louer. Responsabilité. Le vin est terminé. Vous, mettez l'eau dans les jarres. Responsabilité. Ils sont devant la mer Rouge. Vous, marchez. Responsabilité. Les 4 lépreux, ils ont marché avant que Dieu ne transforme les pas en armée. Responsabilité. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce de faire ce que je dois faire. Ton amen est faible. Et j'ai compris dans la vie, tout homme qui se lève et commence par faire ce qu'il doit faire en comptant sur Dieu, trouve toujours de l'aide autour de lui. Non, arrêtez le coup. Tout homme qui se lève et fait ce qu'il doit faire en mettant sa confiance en Dieu trouve toujours des hommes pour l'aider. Toujours. Tout homme qui se lève pour sa vie et met sa confiance en Dieu. Il trouve toujours de l'aide. Il trouve toujours de l'aide. Il trouve toujours de l'aide. Tu sais ce qui va se passer? De l'aide viendra à ta porte. Ton amen est faible. J'ai dit de l'aide viendra à ta porte. Lorsque maintenant j'ai le potentiel de possibilité qui me donne la mentalité de possibilité et j'accepte ma responsabilité que je vais me lever pour
faire ce que je dois faire, en disant ce problème c'est mon problème, pour dire si même les autres m'aident, ils ne sont pas ma source. Écoute-moi bien, les choses commencent par changer. Ton amel est très faible. Ton amel est faible. Un jeune pasteur est venu me voir et il se plaignait. Il était amer. Il disait, papa, je suis pasteur de mon église, ça fait des années. Mais le peuple de Dieu ne me donne rien. Il dit, le peuple de Dieu va te donner quoi? Le peuple de Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Il m'a regardé. Il dit, ta scolarité, c'est ta scolarité. Ton loyer, c'est ton loyer. Aussi longtemps qu'il peut payer leur 10 000 offrandes, le reste c'est toi. Donc il faut travailler pour avoir une grande église. Il faut travailler ensemble, le peuple a donné. Mais ce n'est pas le peuple de penser à tes besoins. Waouh. Il m'a regardé comme ça. Waouh. Et depuis que ce ministère a commencé, mes besoins, ma charge de mes besoins ne sont pas sur quelqu'un ici. Tu ne peux pas porter ça. Tu ne peux que m'aider. Dis avec moi. Mon problème, c'est mon problème. Mes factures, c'est mes factures. Et jeune fille, si tu as atteint l'âge où les gens te font la cour, ou même les avances, en tout cas, avance en cours, tu es dévancé, en tout cas. Et un jeune homme t'invite dans un restaurant. Première chose, fais tout possible pour avoir l'argent de ton repas dans ta poche. Amen. Deuxième chose, s'il t'invite dans un restaurant, tu vois que si tu pars là-bas, tu ne peux pas assurer la facture, c'est deux cas. Premier cas, tu vas là-bas mais tu ne prends rien, ou même tu dis je ne peux pas aller là-bas. Ton amel. Mais tu vas là-bas, tu t'assois. Parce que c'est une invitation, ce n'est pas un engagement. Amen. Qui comprend ce qu'il dit? C'est juste une invitation. Vous n'êtes même pas encore dans le mariage. Mieux, il y a même des mariés, ils sortent avec leurs femmes et ils disent après coup sur leur. Il y a des mariés, ils sortent ensemble avec leur propre femme avec laquelle ils ont une alliance de mariage. Manger ou bien, tu dis à ta femme, tu ne peux pas commander ça. Et la femme dit poulet entier, poulet entier. Poulet entier quoi. Misé charmant le quoi, posé puissable le quoi. Amen. Poulet quoi. Ils n'ont pas dit amen. Ton amel est faible. Ah non, quand on est sorti, j'ai commandé du riz seulement, avec des trucs, avec de la tout seulement, et j'ai demandé une bouteille de vin seulement. Et il ne peut pas m'offrir ça. Et comment est-ce qu'il veut me garder dans le mariage? C'est facture de restaurant qui garde le mariage sur quoi? Alléluia. Amen. Tu veux acclamer, acclame, non? C'est facture de mariage, restaurant qui garde le mariage. Mariage, c'est autre chose. Et comme il y a des gars qui vous connaissent par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils font? Il a travaillé au port, va économiser de l'argent, ou bien va travailler quelque part, va gagner, va économiser au moins 30 000 francs. Il sait que ces 30 000 francs, c'est pour te bousiller, te bombarder. Il t'invite, il dépense les 30 000 francs. Tu as dit, waouh, j'ai trouvé. Jacques est mieux que Jean. On est sorti, je suis tombé avec Jacques là. C'est un pingre. Mais Jean là, il dépensait. Et puis m'a mis dans la voiture. C'est la voiture de son oncle. Et toi-même tu y bouges. Tu descends. Oh, Jacques est bien. C'est lesquels qu'il veut.
Donc, moi, je n'ai pas dit ça. En tout cas, acclame très pour le Seigneur. Donc, la possibilité, ajouter la responsabilité, commence par te donner la victoire. Possibilité, commence par te donner la victoire. Là où tu es, qu'est-ce que tu peux faire dans la situation toi-même? Quand tu as les deux choses, ça te conduit maintenant au système de restauration. Le système de restauration dit quoi? Le système de restauration dit que tout problème ne se règle pas du jour au lendemain. Ça prend du temps pour être résolu. Tout problème prend du temps pour être résolu. Ou sinon, il y a des problèmes, des défis qui prennent du temps avant d'être résolus. Donc, entre là où j'ai le problème et avant que le problème ne soit résolu, qu'est-ce que je serai en train de faire? Juste ça, c'est que lorsque le temps va prendre du temps, je peux rencontrer une solution pour mon problème. C'est ce qu'on appelle système de restauration. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ce problème qui vient chaque année ne vienne plus dans ma vie? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour sortir de ce problème? C'est ce qu'on appelle un système de restauration. Un système de restauration, c'est un ensemble d'actes, de faits que je mets en place, que j'exécute intentionnellement, correctement, périodiquement, sachant que ça va me faire sortir de tel problème. Par exemple, tu es un élève, tu vas à l'école, tu es bien en français, tu es bien en anglais, tu es bien en physique, mais tu es faible en mathématiques et en biologie. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour réussir à ton examen? Tu dois mettre un système en place pendant les vacances. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas passer du temps à perdre du temps dans les vacances. Je suis faible en biologie. Je suis faible en physique. Dans cette vacance-là, première chose, je vais trouver une bibliothèque. 2 fois par semaine, j'irai lire un livre de la biologie. Deuxième, mes parents n'ont pas les moyens, mais je vais trouver dans ma zone un élève, ou soit de la classe dans laquelle je vais, qui est meilleur, m'accrocher à lui, m'accrocher à elle, et commencer par travailler. Et je commence par maintenant changer, affecter et attaquer ce problème. Aucun problème ne s'est résolu sans système. Il y a un système que tu dois mettre en place. On ne se lève pas, on trouve le miracle. On ne se lève pas, on trouve la grossesse devant. On ne se lève pas, on se trouve dans une maison. Qu'est-ce que le système? Le système, c'est le processus par lequel je peux régler un problème. Par exemple, au début de cette année, j'ai rencontré le coordonnateur de développement de projet. Tel problème. Tel problème. Faisons la liste des problèmes. Comment nous allons faire pour sortir de ça? Pour sortir de ça. Janvier, février, mars. Voilà ce que nous allons nous concentrer. Voilà ce que nous allons concentrer. Comment nous allons faire? On va faire ceci, on va faire ceci. Telle entrée va faire telle chose. Telle entrée va faire telle chose. On est rentré encore dans juin. Juin, août maintenant. On s'est encore assis. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont pas dit amen. Qui est en train de recevoir quelque chose? Qui est en train de recevoir quelque chose? On ne saute pas dans sa destinée. On marche dans sa destinée. On ne court pas dans sa destinée. On marche dans sa destinée. C'est quoi il dit? Écris cette prophétie. Car elle marche
Regardons l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a tout perdu. Luc chapitre 15. À partir du verset 14. Quel système as-tu mis en place pour ne plus revoir ce problème? Quel système as-tu mis en place pour sortir de ce problème? Je ne sais pas si je peux dire, la dernière fois, elle s'est pesée, elle a vu qu'elle avait une overdose. Et le système du métabolisme de son corps a dit qu'elle avait plus de grâce. Elle m'a écrit. Hey, je pèse beaucoup. J'ai beaucoup de grâce. Ah, graisse. J'ai beaucoup de fat, j'ai beaucoup de graisse. Ah, je ne me sais pas bien dans mon corps. Je parle de maman Adam. Après les plaintes, elle a dit, je me mets dans un système pour réduire le poids. Mardi, le sport. Jeudi, le sport. Samedi, le sport. Je ne vais plus manger comme ça. Après 2 semaines, elle s'est encore pesée. Elle a dit qu'elle a perdu 3 kilos. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'appelle système de restauration? C'est un système d'action répétée que tu mets en place pour atteindre un objectif. Dans 2 ans, je ne veux plus avoir de dettes. C'est possible. Dans 2 ans, je serai dans ma maison. C'est possible. Ils n'ont pas dit amen. Les gens disent leurs souhaits, mais ne mettent pas un plan d'action en place. Et le système lui a dit qu'elle était vieille de 49 ans. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle a pris un système de restauration en place. Mardi, sport. Jeudi, sport. Samedi, sport. Chaque fois, c'est quand tu te retrouves devant le miroir que tu vois que tu as un gros ventre. C'est seulement le miroir qui te rappelle que tu as un gros ventre. Mais quand tu mens, tu oublies. Quand tu vas, tu oublies. Mais que je parle. C'est quand tu vois tes créanciers. C'est quand tu vois que tes créanciers que tu as peur. Que tu te rappelles que tu dois. Non. La responsabilité de payer tes dettes, toi te rappeler que tu dois payer tes dettes. Vrai ou faux? Ton amen est faible. Qui est en train de comprendre ce que je dis? Si quelqu'un dit amen, je continue. Alléluia. L'enfant prodigue, Luc chapitre 15, il a tout perdu. Tout. Tout. Donc, je sais que toi, tu n'as pas tout perdu. Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a tout perdu. Il a tout perdu. Argent, tout. Juste au point où il commence par manger les aliments de cochon. Je sais que toi, hier, tu as bien mangé. Donc, on peut prendre l'exemple du pire. Si Dieu a pu rester, si cet homme a pu changer sa vie, toi et moi, on peut changer notre vie. Vrai ou faux? Qu'est-ce que cet homme a fait? Verset 17. Première chose, il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. Écoutez-moi bien. Si vous ne rentrez pas en vous-même, vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée. Il y a toi, il y a les autres. Deuxième chose, il se dit, il a commencé par raisonner. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim? C'est ce que j'ai fait dans ma première partie. Il a commencé par faire un raisonnement de possibilités. Mon fils, avant que je ne reçoive Jésus-Christ, j'étais meilleur de ma classe. En tant que païen.
Donc je ne peux pas recevoir Jésus-Christ et être dernier de ma classe. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas être dans les dettes en tant que païen et recevoir Jésus-Christ et continuer dans la pauvreté. Quelque chose doit changer. C'est et rester dans la pauvreté. Je suis pauvre avant de le recevoir. Raisonnement. Quand il a fini de raisonner, il a dit quoi? Verset 17. 1. Je me lèverai. Il a mis un plan d'action. 1. Je me lèverai. Peut-être pour toi, je ne vais plus manger tout ce qui vient dans ma bouche. Je ne vais plus manger tout ce qui vient dans ma main. Mon fils, le Seigneur m'a mis dans un système de restauration pour construire ma maison, sans que je ne le sache. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mon fils, à partir de maintenant, tout montant qui sera égal à 500 000 et plus, ne mange pas, ne mange plus, mets ça dans un compte. Je ne savais pas qu'il me préparait, il m'a mis dans un système de construction. Et dans le temps, tout ce qui arrive qui est 500 000, je mets obéissance. Je mets ça. 1 million, je mets 2 millions, je mets 3 millions, je mets 1 million, je mets 500 000, je mets. Tout ce qui est en deçà de 500 000, je prends ça pour payer ma dîme et faire mes besoins. Et quand le temps est arrivé, il dit maintenant, écoute ce que Dieu dit. Dieu n'a pas, voilà ce que Dieu dit. Il dit, je te donne une maison. Je te donne ta maison. Tu me donnes ta maison au ciel. Mais après, il me dit, ce que je t'ai dit de mettre de côté là, va prendre ça pour construire ta maison. Ça veut dire quoi? La prophétie, si ça ne rencontre pas ton système d'exploitation, de restauration, ça n'aura pas de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme que tu vas marier dans 5 ans cherche une femme vierge, et il est déjà riche, milliardaire, il attend et il te rencontre, tu n'es pas vierge, tu es disqualifié de cette prophétie. Quelqu'un qui s'est dévergé à quelques moments a dit, mon cœur, Seigneur, est-ce que c'est moi? L'enfant prodigue a dit quoi? Je me lève. 2. J'irai. 3. Je vais voir mon papa. 4. Je vais lui dire, dans ce que tu es là, qu'est-ce que tu as mis en place pour sortir de cela? Dans notre famille, on ne construit pas de maison. Arrête. Tu peux construire et construire pour ton papa et ta maman. Oh, ces gens ici ne sont pas bien. Je veux croire que ces gens ici vont dire amen. Daniel chapitre 6. On a dit qu'on veut tuer Daniel. On dit Daniel. Parce qu'on a voulu nommer Daniel. Hey! Daniel a dit, il n'y a pas de problème. Je vais me mettre dans un système de restauration. La Bible dit que Daniel s'est levé. Il est allé dans la chambre. Il a commencé par prier. Matin, midi, soir. Il a mis un système de place. Par rapport à ce problème-là, quelle est ta vie spirituelle? Quelle est l'organisation de ta vie spirituelle? Quelle est l'organisation de tes finances? Quelle est l'organisation de tes retraites? De tes entrées? Qu'est-ce que tu as mis en place pour que dans 1 an, 2 ans, tu puisses sortir de ce problème? Le jour, le Seigneur m'a dit que je vais voir. Tu sais ce qu'il fait? J'ai commencé par apprendre l'anglais. Anglais avec les shoemakers. Sans savoir qu'un jour je serai aux États-Unis. Vous, on vous donne des opportunités d'apprendre beaucoup de choses. Et vous refusez. Et vous refusez. Parfois, vous refusez votre destinée. Quelle est l'organisation que je mets en place concernant ma santé?
concernant mes enfants, concernant mes finances, concernant mon avenir, de manière personnelle, moi-même, pour dire, j'aurai tel avenir. C'est pourquoi il a dit, je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pour que vous ayez un avenir. Ton amen est faible. Qui a compris? Maintenant, ce qu'il faut avoir quand tu as un système de place 1, il faut avoir la patience. Et je finis mon enseignement d'aujourd'hui. Quand tu as mis une organisation en place pour quitter le problème, première chose, il faut avoir la patience. Patience. Il faut avoir la patience. Il faut avoir, parce que Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Faites-moi sortir ça. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Qui est en train d'être béni aujourd'hui? Ton la main est faible. Lève la main et dis, je suis béni. Merci beaucoup. Il dit quoi? 1, 2, nous finissons. Il dit quoi? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire quoi? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire quoi? C'est comme une femme qui est en état de grossesse. Dès que le processus est mis en place, la femme ne va pas accoucher dans un mois. Ne va pas accoucher dans 2 mois. Minimum. Quel mois la femme va accoucher? 2 mois. Minimum. 7e, 8e. Sinon, 9e mois. En son temps, ça veut dire, en son temps de maturité, tout chose devient beau. Mais il faut avoir la patience. Il faut attendre que la grossesse ait 9 mois. Et il faut attendre de faire quelque chose avant les 9 mois. Donc dans 9 mois, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant pour que ta destinée soit belle? Parce qu'il fait tout chose bon en son temps. C'est celui-là qui va marcher dans sa destinée. Tu ne vas pas rentrer dans ton avenir et ne rien avoir. Amen. C'est une prière. La patience. Vous qui avez mis un système d'exploitation pour dire ma vie, je vais réussir. Pas seulement de la bouche. Et vous êtes en train de vous organiser. Première chose, vous devez avoir la patience. Jacques 1 verset 2. Vous devez avoir la patience. Vous ne devez pas vous précipiter. Parce que c'est quelque chose de sûr. Ce que vous avez commencé là, votre Rédempteur est vivant. Vous allez réussir. Oh, ton amen est faible. Si tu veux payer tes dettes, si tu veux que tes enfants réussissent, et effectivement, chaque année, tu fais ce que tu dois faire. Il y a le Dieu des malheureux. Il y a le Dieu des prophéties. Il y a le Dieu des gens qui veulent réussir. Ce Dieu ne va pas t'abandonner. Ton amen est très faible. Je n'ai pas donné un grand main. Ton amen est très faible. La patience. Vous ne devez pas être pressé. La patience. Jacques chapitre 1 verset 2, il dit quoi? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. 1, 2. Sachant que l'épreuve de votre foi, lisez-moi, lisez ça avec moi là. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Non, il n'a pas dit ça. Ça produit les murmures. Ça produit les plaintes. Ça, non. Mais pourquoi depuis longtemps que le problème n'est pas fini, tu te plains toujours? Et ma vie, ça n'est pas possible. Vous te dites, pourquoi quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ça va finir? Jusqu'à quand? Je suis fatigué. Quand est-ce que ça va finir? Je vais finir les études et je vais encore faire ça. Il me reste encore 2 ans. Quand est-ce que je... Quand? Les plaintes. Il dit, laissez-moi le verset là. Quand je n'ai pas fini, laissez-moi le verset. Il dit quoi? Sachant que l'épreuve de ta foi, ça veut dire que quand tu traverses les problèmes, ce que l'épreuve de cette problème dans moi, c'est la patience. Et que si ça tarde, tu attends.
Et tu attends comment? Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Je sais que tu n'aimes pas ça. Tu veux que les gens te disent écoutez-moi bien, la vie ne se résout pas dans ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. La patience, que ça va marcher. La patience, que ça réussira. La patience là, c'est pour les gens qui sont en train de faire ce qu'ils vont faire. C'est pas pour les paresseux. C'est pas pour les oisifs. C'est pas pour ceux qui ne font rien. Et on te dit patient. Quand on te dit patient, tu ne fais rien. Tu vas récolter ce que tu n'as pas semé. Non, tu vas semer, tu vas récolter ce que tu as semé. La patience, c'est pour ceux-là. C'est pour la maman qui se lève le matin, qui fait cotisation. C'est pour la maman là. Et c'est pour le jeune fille qui se lève et qui prie. C'est pour le jeune garçon qui fait ses études, qui croit que quelque chose va arriver et il ne voit pas encore l'avenir. C'est lui, à lui là on dit patience. Si tu ne fais rien, pas de patience pour toi. Deuxième, et je finis. Ce qu'il faut avoir, la résilience. La résilience. Une forte foi. N'abandonnez pas. Lorsque vous savez que ce que vous êtes en train de faire, ça va vous amener quelque part, ne résiliez pas. Ouais. N'abandonne pas les études. N'abandonne pas une vie de sanctification. N'abandonne pas ta vie de prière. N'abandonne pas si tu as l'habitude de te lever le matin et prier. N'abandonne pas ça. Si tu pries la nuit, n'abandonne pas ça. Si tu es généreux, n'abandonne pas ça. Qui est en train de bénir ce matin? C'est comme si c'est une seule personne. C'est seulement 2 personnes. C'est seulement 3 personnes. C'est seulement 4 personnes. C'est seulement 5 personnes. C'est seulement 6 personnes. Il n'a pas dit un grand bénin. Que quelqu'un pousse des cris de victoire. Pousse des cris de victoire. J'ai dit pousse des cris de victoire. La résilience. La résilience, c'est que c'est ramener son esprit au premier esprit que tu avais eu avant de commencer, quelles que soient les oppositions. C'est-à-dire la joie avec laquelle tu as commencé là. Quels que soient les problèmes, il faut faire tout possible pour garder ça. Pourquoi? Tu savais qu'au début, que quelle que soit la situation, tu vas réussir. Somebody say, get rich or die rich. Hein? Deviens riche ou meurs en essayant de devenir riche. Vaut mieux que tu finisses de construire la maison ou mieux qu'on dit, il était en train de construire la maison et le Seigneur l'a appelé. Au moins tu règles quelque chose. Mais je dégage sur quelqu'un, tu vas finir de construire cette maison. Ton amène est très faible. La troisième, ce qu'il faut faire, la joie dans l'entente. La joie dans l'entente. Quand tu as mis un système en place, la joie dans l'entente. Parce que tu sais que tu marches vers quelque part. Je ne sais pas ce que Wallah Talai veut dire. Wallah Talai veut dire quoi? Wallah Talai. Il dit ça veut dire quoi? Donc nous tous on dit quelque chose, on ne sait pas. Ah, il y a Dariba qui dit Wallah Talai. Ou bien ce n'est pas de ta langue. C'est en arabe. Quel que soit ce qui arrive. Wallah Talai. Je veux dire, quel que soit ce qui arrive. Wallahi talai, ma fille, je vais réussir. Wallahi talai, moi, que tu vois devant toi là, je vais réussir. Je vais devenir milliardaire. J'aurai église partout. Mes fils, mes filles vont devenir des grands et des grandes personnes. Wallahi talai.
Je ne sais pas, je n'espère pas quelque chose moins que ça. Dis avec moi, voilà, je vais réussir. Voilà, elle a dit quel que soit, c'est non, quel que soit ce qui se passe. Dis avec moi, voilà, dis ça avec la version arabe. Voilà, voilà, dis voilà, Alléluia. J'ai cette conviction en moi que je vais réussir, que je vais prospérer, que j'aurai des milliards, que mes enfants vont réussir. Je vais voir les enfants de mes enfants jusqu'à la 4e génération. Aucune maladie n'est appelée à m'enlever. Aucun esprit de mort n'a la capacité de me prendre avant mon temps. Pourquoi? Je suis en lui. En Christ, enraciné en lui. Et en lui, tout est possible. Tout est accompli. Si quelqu'un me dit Amen, il reçoit cette grâce. 3 choses. Quand tu sais que Dieu peut faire, 2, tu fais ce que tu dois faire. 3, tu sais qu'il ne ment pas. Ta confiance devient différente. J'ai dit ça, j'ai dit mercredi passé. Un jour, quelqu'un m'a. Par la grâce du Seigneur, je n'ai jamais emprunté l'argent parce que j'ai faim pour manger. Mais à cause du ministère des choses, j'ai fait des engagements. Et un jour, quelqu'un m'a appelé et criait. Ah, je voudrais mon argent. J'ai dit, allons chez le procureur. Allons chez le procureur. Il dit, ah, c'est comme ça, toi tu réponds. J'ai dit, je te dois, mais ça ne te donne pas le droit de m'insulter. Tu ne peux pas m'insulter. Ah, ça veut dire quoi ça? Et c'est combien même? Allons chez le procureur. Il dit, mon Dieu, pourquoi? J'ai la conviction que je vais le payer. C'est parce que je n'ai pas encore trouvé. Mais dès que j'ai trouvé, je l'ai appelé encore. Je lui ai donné son argent. La route de la vie ne veut pas t'emporter. Si tu te mets debout, la main là va agir. L'humiliation de la vie ne va pas t'emporter. Ton amène est très faible. Tu ne vas plus baisser ta tête devant quelqu'un. C'est la dernière fois que tu vois les gens réussir. Les gens ont des maisons, les gens ont des voitures. Et tu baisses la tête. Il y a 15 ans, on ne connaissait pas un Wadaï. Dans 15 ans, toi, on va te connaître aussi. Ton amène est faible. Ce n'est pas parce que on ne te connaît pas aujourd'hui que le ciel ne te connaît pas. Alléluia. Ou bien tu n'as pas de destinée. Alléluia. Tu as une destinée. Alléluia. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que le fait que tu n'as pas quelque chose ne te met pas par terre. Lève-toi, travaille, organise-toi chaque jour. Maintenant, c'est ta monture. Dieu va te visiter. Je dis Dieu va te visiter. Je dis Dieu va te visiter. Est-ce que quelqu'un dit Amen à cette prière? Je dis Dieu va te visiter. Amen, amen, amen. Restez debout. Je connais un gars. Un gars, maman m'a parlé d'un gars qui avait le sasson. À l'école, il ne foutait pratiquement rien. Et sa famille était pratiquement pauvre. Mais il a dit quelque chose. Partout où il allait, il avait toujours son sasson. À l'école, son sasson. Au restaurant, son sasson. Dans la voiture, son sasson. Il travaillait aujourd'hui, milliardaire, dans le monde entier. Il parcourt le monde entier. Fais bien ce que tu es en train de faire. Il y aura un jour pour toi. Il y aura un jour pour toi. Ne t'abandonne pas. N'abandonne pas. Et n'abandonne pas tes rêves. Organise-toi seulement. Organise-toi seulement. Mets un système d'organisation en place. Reste debout. 3 choses qu'il faut éviter. Et reste debout. Et je finis. Première chose, évite de rester avec les moqueurs. Ne reste pas avec les moqueurs. Ceux qui se moquent des destins ne restent pas avec eux. Parce que ils vont te refroidir. 2.
Ceux qui ont réussi, mais qui regardent les gens de la tête aux pieds, ne les regardent, ne restent pas avec eux. Ne reste pas avec eux. Ne reste pas avec eux. Il a réussi. Mais quand il vient là, toi tu es encore dans cette vie. Depuis longtemps là. Tu es toujours là. Ah, mon cher, il y a une manière, même il te parle. Vous êtes collègues quand même, mais il te tape facilement l'épaule. Hé, Jean-Claude, comment tu vas? Ils ont une manière de te dénigrer. Éloigne-toi d'eux. Enlève ces gens-là de ton répertoire. Sinon, ils vont tuer ta foi. Ton âme est faible. Je parle bien, je ne parle pas. Ce n'est pas de l'ego, tu te préserves. Troisième chose qui est en train d'être avec moi. Évite les environnements qui tuent ta foi. Évite les environnements, les atmosphères qui tuent ta foi. Cherche les personnes avec qui tu peux booster ta foi. Des gens qui peuvent t'aider. Des gens qui peuvent. On dit, il faut couper ton tissu selon la taille de ton corps. On dit aussi, il faut couper ton tissu selon la taille de ton tissu. Il faut aussi faire des relations aussi selon la taille de ta foi. Il faut savoir des relations selon la taille de ta foi. Qui en dit amen? Des gens qui ont réussi et te méprisent. Ne reste pas avec eux. Sinon, tu vas abandonner son système de restauration. Ah, toi, tu es en train de cotiser 2000 francs, 5 000 francs pour construire ta maison. Quand est-ce que tu vas faire? Quand est-ce que tu vas faire ça? Ils vont te donner des mauvais conseils. Tu ne connais pas telle personne. Elle est partie à Dubaï. Elle est revenue dans 2 ans. Elle a construit ta maison. Et toi qui es déjà sur ton bon chemin, tu vas laisser ça. Toi aussi, tu vas partir au Dubaï. Et quand tu pars à Dubaï, là, c'est quand tu n'emprunteras pas un mauvais chemin. J'ai dit, tu n'emprunteras pas un mauvais chemin. Tu n'emprunteras pas un mauvais chemin. J'ai dit, tu n'emprunteras pas un mauvais chemin. J'ai dit, tu n'emprunteras pas un mauvais chemin. Tu n'emprunteras pas un mauvais chemin. Ce qu'il faut éviter, 4e chose. Évite d'envier ceux qui ont réussi. Évite d'envier ceux qui ont réussi. Mieux, apprends d'eux. Évite d'envier ceux qui ont réussi. Il y a une chose que maman Adam m'a dit. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle dit, je suis fier de toi. Il dit, parce que tu n'es jamais amer. Et tu n'es jamais frustré quand tu vois les gens qui ont réussi. Tu n'es jamais amer. Tu es toujours content. Oh yes. Jamais amer. Mieux, quand je vois que tu as réussi, je suis content. Oh yes, I am very happy. Parce que tu es le prototype de ce que je serai. Si tu détruis ta photocopie, ton original peut se perdre. Celui qui a réussi, c'est ça, c'est ta photocopie. Amen. 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 Je vais te poser une question. Qui croit qu'il peut réussir? Qui croit qu'il va réussir? Qui croit qu'il doit réussir? Tu ne peux plus échouer. Crois que Dieu est capable. Mets un système de restauration en place. Crois en toi. Travaille. Lève les 2 mains. Commence par dire, Seigneur, je crois que tu as une destinée pour moi. Je crois que tu as une destinée pour moi. Et je crois que je peux m'en sortir. Le chemin peut sembler être long. Mais avec toi, je traverserai. Le chemin peut sembler être long, difficile. Mais avec toi, je traverserai. J'atteindrai. Quelqu'un commence par parler.
Est-ce que quelqu'un est en train de parler? 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 Est-ce que quelqu'un est en train de parler à son Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à son Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à son Dieu? Qui te dit que tu ne peux pas réussir? Qui te dit que tu ne peux pas réussir? Qui te dit que tu ne peux pas sortir de cette situation? Qui te dit que tu ne peux pas devenir un joueur ministre? Qui te dit qu'un jour, ce que tu n'as pas pu faire hier, Dieu sait, ne peut pas te donner? Qui est ce menteur-là? Lève tes mains, ouvre ta voix, ouvre ta bouche et parle maintenant. Et parle maintenant. Et parle maintenant. Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Je vais parler à cette femme qui pense qu'il ne peut pas s'en sortir. Je vais parler à cet homme qui pense qu'il ne peut pas s'en sortir. Réorganise ta vie. Aie confiance en Dieu. La chorale se met en place pour un moment d'adoration. Je veux que quelqu'un crie à Dieu maintenant. Je veux que quelqu'un parle à Dieu maintenant. Je veux que quelqu'un crie à Dieu maintenant. Dieu est capable. Je veux que quelqu'un crie à Dieu. Ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Parle à Dieu. Du fond de mon âme, tout de là. Est-ce que quelqu'un parle à Dieu? Ton fils parle à Dieu. Mon fils parle à Dieu. Nous croyons que Dieu est capable. Tes bienfaits sont trop grands. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Quand tu parles, le Seigneur va m'inspirer ici. Dis Seigneur, je sais que tu vas me faire sortir de ce problème. Je sais que j'ai un avenir. Je sais que je vais relever des défis. Que ma vie soit une fleur, Seigneur, devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, devant toi. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, devant toi. Je me répands. Seigneur, devant toi. Lève les deux mains. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de triompher de ce problème. Donne-moi la grâce de sortir de ce cycle et d'accomplir mon avenir et d'accomplir ma destinée. Lorsque je crie et lorsque je tape les mains, est-ce que quelqu'un est en train de prier maintenant? Il a tout changé. Tape les mains et prie maintenant. Il a tout fait. Tape les mains et prie maintenant. Tout ce qui était difficile, tout ce qui m'est impossible, Jéhovah Jireh, il a Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. changé. Il a tout changé. Il a tout fait. Il m'a transformé. tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est impossible, Jéhovah Jireh. Lève la main, dis sang de Jésus. Je vais entendre, nous sommes dans le moment de prière. Sang de Jésus. Briser la puissance de tout joug qui me lie éternellement à l'échec. Sang de Jésus. Briser
la puissance de tout joug qui me lie éternellement à l'échec. Je suis délivré de l'échec. Et là d'avoir ta main et prie maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève la main, onction du Saint-Esprit. Répétez avec moi, onction du Saint-Esprit. Ôtez définitivement de mon cours et de ma vie les fardeaux des problèmes, les fardeaux des malédictions qui me gardent en une seule place. Élève ta voix et prie maintenant. Au nom de Jésus, en prière, lève la main et dis: je reçois les grâces célestes pour sortir de ce problème, de cette situation auquel je suis confronté. Je reçois les grâces célestes pour sortir de ce problème, de tout problème auquel je suis confronté dans ma vie, dans mes études, dans ma santé, dans ma destinée. Aujourd'hui, je reçois les grâces pour sortir de ces problèmes. Lorsque je tape les mains et je prie maintenant. Au nom de Jésus, en prière, mets la main sur ta tête et dis: Saint-Esprit, baptise-moi
de l'esprit de sagesse, afin que j'ai les idées pour planifier ma vie et organiser ma vie et sortir de cette situation. Saint-Esprit, baptise ma vie de l'esprit de sagesse afin que j'organise ma vie, je planifie ma vie pour sortir de ces liens, de ces problèmes, pour accomplir ma destinée. Est-ce que quelqu'un commence à prier maintenant? Prie maintenant. Le carton de Bekerebo Lekede la palaida la branda lava Zakato kedebe Yakatole di nabadaha le palaida la branda la kalaida lava Zakadaga la moshana da da ba le palaida la braya lava Hallelujah 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 Lève les deux mains. Que tout le monde lève les deux mains. Comme quelqu'un qui dit je m'abandonne. Les deux mains levées disent c'est signe d'abandon. Quand on est à la guerre et quand on veut tirer sur toi, quand tu lèves les deux mains, normalement la personne ne doit plus tirer sur toi. Parce que tu es dit je suis sans armes et je viens en paix. Et je n'ai pas d'armes sur moi. Devant Dieu, quand nous avons les deux mains levées, nous sommes en train de dire Dieu, je n'ai plus de force. Ou je m'abandonne à toi. Je n'ai que toi. S'il y a quelqu'un comme moi qui n'a que Dieu, il n'a qu'à lever les deux mains. Et commence par lui dire Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu es avec moi. Commence par lui dire merci. 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 Qu'elle te donne la sagesse.